5. Les passions d'un sujet lui font se tromper de bien. De ce qui précède, il s'ensuit que les passions font prendre pour souverain bien ce qui est, au mieux, qu'un intérêt, au pire, qu'une illusion complète. Par conséquent, les passions d'un sujet lui font se tromper de bien. C'est pourquoi il consume toute sa vie à la poursuite de faux biens qui, bien souvent, lui sont complètement nuisibles. C'est pourquoi nous avons dit que le sujet ne faisait le mal que par ignorance, et que fortuitement, comme effet collatéral des conditions de sa propre survie. Le mal est toujours le produit d'une erreur. Personne ne fait le mal volontairement, mais toujours en vue d'un bien, même si ce bien est précisément de faire mal. Par l'échelle de sa sensibilité, le sujet se trompe donc de bien. Il prend la gloire, la richesse, la jouissance comme les biens les meilleurs en raison du plaisir qu'il en éprouve. C'est pourquoi il les poursuit avidement, en détruisant les autres et jusqu'à lui-même. Citation. Ils disent tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, et ce qu'ils disent est assez souvent conforme à ce qu'ils pensent. Comme ils courent d'un faux bien à un autre faux bien par le mouvement de leur passion, et qu'ils s'en dégoûtent lorsque ce mouvement cesse, ils courent aussi de faux système en faux système. Ils embrassent avec chaleur un faux sentiment lorsque la passion leur rend vraisemblable, et cette passion éteinte, ils l'abandonnent. Ils goûtent par les passions de tous les biens sans rien trouver de bon. Ils voient par les mêmes passions toutes les vérités sans rien voir de vrai, quoique, dans le temps que la passion dure, ce qu'ils goûtent leur paraisse le souverain bien, et ce qu'ils voient soit pour eux une vérité incontestable. Malebranche, de la recherche de la vérité, livre 6, chapitre 3.